Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous explique. Il y a quelques jours, mes notifications YouTube ont grimpé. Comme je suis assez à l'affût pour regarder les nouveaux commentaires, etc., je me dis c'est bizarre qu'en quelques heures seulement, on ait pratiquement doublé le nombre de notifications. Donc je vois que ça installe une conversation entre visiblement deux abonnés, peut-être qu'ils se connaissent, peut-être pas. Ça c'est un autre débat. Néanmoins, ils parlent d'un sujet que je ne connais pas. Je m'y intéresse et comme en plus de ça, ils demandent mon avis sur ce sujet et du coup de leur faire un retour. Et je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas en faire une vidéo. Allez, commençons, et pour ça il faut remonter en 2019 avec le plus gros leak de l'histoire Alien et OVNI. En réalité, ce leak serait donc une fuite de documents qui serait une transcription d'une conversation entre deux hommes qui aurait eu lieu le 16 octobre 2002. L'un de ces deux hommes est Terry Davis, qui a notamment travaillé à la NASA et donc peut-être que vous le connaissez. Il a aussi été directeur de recherche à l'Institut d'études avancées d'Austin. Et à côté de ça, il a aussi sorti quelques livres comme par exemple sur le voyage dans le temps ou le voyage interstellaire. Et de l'autre côté, nous avons l'amiral Thomas Wilson, qui était l'ancien directeur de l'agence du renseignement de la défense des États-Unis. Lui, il a été décoré à plusieurs reprises quand même. Et rien qu'à ce stade-là, sans même vous avoir dit ce dont parlait ce leak, il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'on comprend que ces deux hommes-là, on peut leur apporter normalement du crédit. On pourrait leur faire confiance dans la vie de tous les jours parce que c'est deux hommes qui ont une belle carrière et qui par conséquent apportent un petit peu d'importance à leurs paroles. Mais on va en reparler un petit peu après. Mais justement, ça commence à faire long pour vous, détaillons un petit peu ce que ce leak vient faire sortir dans les médias à ce moment précis en 2019. En 2019. C'est en 2019, qu'il n'y ait pas méprise. Ce qui fait vraiment peur dans ce leak, c'est finalement que le document décrit le fait que le gouvernement des États-Unis n'a aucune emprise sur toutes les affaires aliens et ovnis, que tout ça serait délégué et que par conséquent ça échappe complètement à leur contrôle. Et ça, c'est pas dit à demi-mot du tout. Pour vous détailler rapidement et simplement les choses, la fonction de Thomas Wilson est quand même intéressante. C'est un amiral qui bosse quand même pour la défense et le renseignement de son pays. Bien avant 2002, il essaye de faire quelques avancées et quelques demandes dans ce domaine-là, du coup des ovnis et des aliens, sur certaines affaires. C'est à ce moment-là qu'on va avoir un vrai tournant dans l'histoire. Lui, en réalité, il cherche pas vraiment à poser des questions, par exemple sur Roswell ou autre. Pas du tout. Il pose des questions sur un programme d'accès au spatial. Donc, a priori, un programme que, effectivement, tout le monde pourrait connaître, et même s'il est classé un petit peu secret, lui, il devrait pouvoir avoir accès à ce fameux dossier. Sauf que c'est des entreprises privées qui s'en occupent. Et à ce moment-là, on lui fait comprendre que ce programme a besoin d'une étude sur la rétro-ingénierie et donc sur un vaisseau alien d'après ce qu'on lui décrit globalement. Mais on lui dit surtout qu'il n'a pas besoin d'en savoir plus. Au-delà de ça, au-delà du simple besoin, on lui dit surtout qu'il n'est pas autorisé à savoir plus que ça. Donc ce sont des entreprises privées qui répondent ni à une institution militaire, ni à une institution politique, et qui font donc ce qu'ils veulent avec certains dossiers comme celui-ci, tout en se permettant de répondre « Vous n'avez pas besoin de savoir à un amiral qui s'occupe de la défense, du renseignement, enfin du renseignement de la défense, avant juste de lui raccrocher au nez. » Tout paraît normal. Si lui n'a pas besoin de savoir qu'il l'a, eh bien dans ce document on va aussi faire un petit clin d'œil à ce qu'on appelle le MJ12. Ça veut dire Majestic 12 et c'est une organisation d'hommes qui, eux, auraient le droit d'avoir accès à ces informations. Truman, en 1947, mettrait en place le MJ12, composé de scientifiques, de personnes faisant partie du gouvernement, de personnes lambda, bref, une sorte de comité chargé des opérations un petit peu secrètes, ovnis et aliens du pays, depuis 1947. J'ai quand même oublié de préciser qu'il y avait aussi des chefs militaires à l'intérieur, ça a sa petite importance. Peut-être que certains auront déjà fait le rapprochement avec Roswell qui a son apparition en 1947, l'un des plus gros crash aliens et ovnis, en tout cas les plus réputés. Légendaire ou réel, ça c'est une autre question. Bien justement, cette même question peut être affectée à MJ12. Jusqu'à présent, c'est plus une légende qu'une réalité, mais finalement il y a quand même eu pas mal de rebondissements ces derniers temps, pourrait nous faire pencher vers le côté réalité plus que légendaire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce qu'il y a quelques petites fuites, petit à petit avec les années qui passent, notamment une en 1978 avec un document simplement attesté de la part de la Maison Blanche, indiquant l'existence de Majestic 12. Alors ça nous dit pas réellement ce qu'est Majestic 12, mais en tout cas, ça le cite. Donc bien sûr, ce serait entièrement cohérent si cette organisation existait, que lui n'ait pas accès à ces informations-là. Ce serait directement dirigé par le MJ12, et donc voilà, ce serait une sorte de branche spécialement affectée à ce genre de sujet. Moi, ça me poserait pas plus de problèmes que ça. C'est des personnes qui sont peut-être plus formées ou qui ont plus l'habitude de ce genre de sujet, donc pourquoi pas. Mais là, je vous parle beaucoup des faits. Je vous parle beaucoup de tout ce qui est un petit peu terre à terre. Et encore, on est un peu dans du légendaire. Mais vous avez compris ce que ça laisse sous-entendre, quand même, ce document? Ça laisserait sous-entendre que non seulement
on a été en contact avec une vie intelligente, mais en plus, on aurait récupéré certaines de ces épaves pour pouvoir les examiner, ou au moins une. Alors après, je vous laisserai faire votre propre avis. Est-ce que ça veut dire qu'on a récupéré celle de Roswell, et donc que Roswell serait réelle depuis 47, ou est-ce que ça en serait d'autres? Est-ce que ça en serait une autre, ou plusieurs autres? Mais attention quand même si ce serait magnifique, et que ça viendrait corroborer le fait de 47 avec Roswell, et que ça viendrait complètement être cohérent entre le MJ12 et sa création et Roswell, ça veut pas pour autant dire que tout ça est réel. Et pour ça, il faut peut-être qu'on s'intéresse un petit peu à l'authenticité et surtout à la véracité de ce document. Est-ce qu'il est réel ou est-ce que c'est simplement un papier écrit au hasard? On va en parler tout de suite. J'ai pu notamment lire une théorie qui expliquait qu'en 2002 s'arrêtait la fameuse série X-Files. À l'époque, elle était diffusée par la chaîne de la Fox qui était complètement friande du succès de X-Files et donc des choses un petit peu science-fiction. Et pour certains, ça aurait pu être un script qui se serait égaré. Docu-fiction, entièrement fiction, ça c'est à vous de voir, mais qui aurait pu s'égarer et qui aurait dû être présenté à la Fox à ce moment-là pour potentiellement être un repreneur de la série X-Files ou être dans la lignée de cette série. Mais bien entendu, certains pensent tout l'inverse de ce document et pensent qu'il est bien réel. Et sans vouloir faire la pub à certains grands ufologues américains qui sont peut-être plus dans le folklorique que dans le réel, ils nous disent que notamment le docteur Eric Davis sera en 2007 inclus au programme d'identification avancée des menaces pour l'aérospatiale. Et pour eux, ça viendrait corroborer ce document et dire voilà, dans ce document on cite cette personne-là, en 2007 elle sera inclue à quelque chose qui vient en lien avec l'espace, donc ça veut dire que c'est réel. Ça c'est leur premier argument. Le deuxième, ce serait le fait que Edgar Mitchell viendrait lui dire que tout ce qui est cité dans ce document est réel. Le problème avec Edgar Mitchell, c'est que ça fait un petit moment qu'il passe quand même du côté conspirationniste. Il a notamment dit beaucoup de choses sur la face cachée de la Lune, dont d'ailleurs j'ai déjà fait 2 vidéos. Si vous voulez les voir, elles sont un peu marrantes, elles sont un peu sympas, elles sont très instructives, enfin honnêtement, elles sont très intéressantes à voir. Vous pouvez y aller, vous pouvez cliquer, ça se fait un petit peu dans le coin, allez-y, y a pas de souci. Vous pourrez commencer par la partie 1, puis par la partie 2 après si vous souhaitez. Allez-y, ça fera toujours plaisir. En tout cas, Edgar Mitchell, effectivement, ça fait quelques temps qu'il passe du côté conspirationniste, et du coup j'ai un peu du mal à donner du crédit à ça. Il a beau avoir été astronaute, ça ne veut pas pour autant dire qu'il a une vérité absolue dans tous ses propos. Pour vous parler très franchement, nous avons d'un côté l'existence d'une organisation secrète dont certains grands noms viennent confirmer l'existence, et des personnes qui peuvent avoir du crédit, et rien que ça, moi ça me donne envie d'y croire. Par contre, il faut quand même reconnaître que ce document sera posté par un passionné d'ufologie australien, donc sur internet. C'est sûr que le fait que ça se passe sur internet de la part d'un passionné, qu'on le veuille ou non, ça vient quand même bien dégrader la partie crédible de l'histoire. Quand même se rappeler aussi que l'ancien amiral n'a toujours pas voulu reconnaître le fait que ce document pouvait être réel. D'ailleurs, quand on lui demande de s'exprimer par rapport à ce sujet, il répond qu'il n'a rien à déclarer globalement. Alors, c'est peut-être à prendre avec des pincettes, mais honnêtement, ce serait faux. Est-ce qu'il aurait pas plutôt tendance et plutôt tout intérêt à dire que tout ça est faux? Et est-ce que si c'était vrai, il aurait vraiment tout intérêt à vouloir dire que c'est vrai? Après, vous allez me dire oui, mais en même temps, si c'est vrai et qu'il a envie de le cacher, il aurait tout intérêt à nous dire que c'est faux. C'est vrai, finalement, sa parole, on pourrait la remettre en question autant qu'on veut, parce que si on a des doutes, on a des doutes. Et c'est très compliqué d'être rassuré quand on a des doutes sur un sujet comme celui-ci. Parce qu'on pourrait discuter de la véracité et de l'authenticité de ce document pendant des heures et des heures. C'est pas le problème. Maintenant, c'est à vous de penser ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec ce document, que vous pouvez d'ailleurs lire grâce à des liens que j'ai laissés en description de la vidéo. Moi, je vous dirai pas quoi en penser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça me paraît quand même grave qu'un certain amiral avec un certain grade, notamment décoré, etc., ne puisse pas avoir l'accès à ce document. Mais en même temps, si cette organisation secrète existe, et n'est donc pas légendaire, eh bien ça paraît un petit peu moins grave dans un sens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager et à la commenter. Ça me donnera énormément de force pour pouvoir continuer. Et vous inquiétez pas, de très bonnes vidéos arrivent par la suite. On va un petit peu ouvrir au niveau des sujets. Là, j'aimerais bien vous parler un petit peu de mythes différents et de légendes différentes que celle du spatial. On verra si ça vous plaira. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.